Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Nous pouvons être un peu surpris de lire ce passage du livre de l'Exode le jour où nous célébrons le Jeudi Saint. Dieu exige-t-il des hommes des choses aussi étranges ? Et pourtant, aujourd'hui encore, les Juifs célèbrent leur fête de la Pâque en faisant référence à ce texte. Et d'autre part, c'est dans ce cadre-là précisément que Jésus a célébré ce que nous appelons la Cène, son dernier repas avec ses disciples. D'où l'intérêt pour nous de le lire justement aujourd'hui. En même temps, nous sommes un peu désorientés devant cette lecture qui mêle des éléments tellement divers. Est-ce le récit de ce qui s'est passé le dernier soir que les esclaves hébreux ont passé en Égypte au temps de Moïse, avant le franchissement de la mer Rouge ? Ou bien est-ce une loi liturgique sur la façon de célébrer la Pâque en Israël ? D'autant plus que certains mots du texte ne peuvent pas dater du temps de Moïse. Je cite, « On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on en mangera. » Linteau des portes, maison, ne sont pas des mots du vocabulaire des nomades. Eux, ils parlent de tentes et de poteaux de tente. Parler de maison et de linteau suppose un peuple installé. Notre malaise devant ce texte est normal, car effectivement, il entremêle des éléments disparates. D'une part, le souvenir du sacrifice de printemps que les Hébreux ont célébré le dernier soir de leur présence en Égypte, et d'autre part, les règles liturgiques qui ont été mises par écrit bien longtemps après, pour célébrer le souvenir de cette libération, justement. Je commence par le sacrifice de printemps. On pense que les Hébreux avaient gardé cette coutume de nomades. Au printemps, au moment de la pleine lune, on sacrifiait un animal et on mettait un peu de son sang sur les poteaux des tentes pour chasser les mauvais esprits du désert. Pour cette fête, on demandait au pharaon la permission de partir 3 jours au désert. Mais une année, pour ne pas se priver de cette main-d'œuvre précieuse pour lui, au service de ses grands travaux, Pharaon refusa la fameuse permission. Alors, les Hébreux célébrèrent leur sacrifice de printemps sur place, en Égypte. Et c'est cette nuit-là que Dieu intervint pour libérer définitivement son peuple. Il y a donc eu cet événement historique au temps de Moïse, vers 1200 avant notre ère. Mais le texte que nous lisons aujourd'hui est beaucoup plus tardif. C'est pour cela qu'il parle de maison et de linteau des portes, parce qu'il s'adresse à un peuple qui n'est plus nomade, qui est installé. On pense que ce texte a été rédigé en Israël par des prêtres au retour de l'exil à Babylone, c'est-à-dire vers 500 avant Jésus-Christ. Les prêtres rappellent à leurs contemporains l'événement fondateur de toute leur histoire, la libération d'Égypte, et leur enjoignent de le célébrer. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage.
La Pâque juive est donc le mémorial de la libération d'Égypte. Et le texte d'aujourd'hui nous dit comment ce mémorial est célébré en Israël depuis le temps du retour d'exil. C'était le même au temps de Jésus. Le mot « mémorial » est très riche dans la Bible et dans le judaïsme. Il ne s'agit pas d'une simple commémoration, comme lorsqu'on tourne les pages d'un album de photos. Car l'événement ancien que l'on célèbre reste actuel, comme une source est présente dans le fleuve qui en découle. Parce que l'action libératrice de Dieu ne se tarit jamais. Célébrer un mémorial, c'est se plonger dans le fleuve et remonter jusqu'à la source, en retrouver l'élan, la vigueur, la ferveur. C'est retrouver la force de coopérer à l'œuvre incessante de Dieu pour libérer l'humanité. Car Dieu continue encore aujourd'hui et continuera encore demain. Aux yeux des croyants, la libération d'Égypte est l'une des étapes, mais seulement une étape, de la grande œuvre de Dieu en faveur des hommes tout au long de l'histoire humaine. Célébrer le mémorial de la Pâque, c'est s'engager à lui apporter notre collaboration jusqu'au jour où l'humanité tout entière pourra se tenir debout, libérée de toutes ses chaînes. Psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Ce psaume fait partie des psaumes du Hallel, les psaumes 112 à 117, qui étaient chantés à l'occasion de la fête juive de la Pâque, ce qui veut dire que Jésus l'a chanté le soir du jeudi saint. Mais nous allons d'abord l'écouter comme le chant du peuple d'Israël. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? C'est le peuple croyant qui parle ici, le cœur noyé de reconnaissance. Cette prise de conscience de la présence bienfaisante de Dieu à nos côtés en permanence, c'est cela la foi. Et c'est cela qui engendre en nous une confiance indéracinable, quoi qu'il arrive. On enseigne très tôt aux petits enfants à dire « merci ». C'est la moindre des choses pour toute la sollicitude dont il est l'objet. De la même manière, le croyant vient rendre grâce. Comment rendrai-je au Seigneur? Il y a le mot « rendre ». Effectivement, notre attitude n'est que réponse à l'initiative de Dieu qui est toujours première. C'est lui qui nous a appelés à l'existence. Je devrais dire qui nous appelle à l'existence chaque jour. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière, chante le psaume 103. On entend ici l'écho du livre de la Genèse, lorsque Dieu, après avoir modelé l'homme avec la poussière du sol, insuffla dans ses narines la laine de vie, et l'homme devint un être vivant. Et il y a plus encore que le don de la vie biologique. Les croyants rendent grâce pour l'alliance que Dieu a nouée avec son peuple, en attendant le jour béni où l'humanité tout entière acceptera d'y adhérer. Le psalmiste qui a composé ce chant a cela en tête, de toute évidence, car il a choisi soigneusement son vocabulaire pour parler de Dieu. À chaque verset, il cite le Seigneur, ce fameux mot hébreu en 4 lettres, YHVH, que Dieu révélait à Moïse lorsqu'il s'est manifesté à lui dans le buisson ardent. Chaque fois qu'un auteur biblique emploie ce mot « Seigneur », il nous remet en présence du buisson ardent et de la découverte incroyable que cela a représenté pour Moïse et pour son peuple. « Oui, vraiment, disait Dieu, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je suis descendu pour le libérer. Va trouver le Pharaon et fais sortir d'Égypte mon peuple, Israël. » Et l'on sait que ce fut un rude combat. Moïse se heurtant au refus répété du Pharaon, qui alla même jusqu'à interdire ce qu'il avait toujours permis jusqu'ici, la fameuse permission de 3 jours pour célébrer la fête de printemps dans le désert. Peut-être avait-il peur que les Hébreux n'en profitent pour s'enfuir.
Alors commença un véritable bras de fer entre le Pharaon et Moïse. Soutenu par Dieu, Moïse persistait dans ses demandes. Mais le Pharaon se montrait inflexible, même devant toute une série de fléaux qui s'abattirent sur son peuple et dans lesquels il voyait le doigt de Dieu. Il s'endurcit au contraire. Parfois, il s'avouait vaincu, promettait de laisser enfin partir les Hébreux. Mais toujours, une fois le danger écarté, il se reprenait et aggravait leur situation. Finalement, il y aura eu 10 fléaux, ce qu'on appelle les plaies d'Égypte. Au 10e, enfin, l'épidémie qui entraîna la mort de tous les fils aînés des Égyptiens, Pharaon non seulement donna enfin la fameuse permission, mais somma les Hébreux de déguerpir. C'était presque trop beau pour être vrai. On connaît la suite. À peine les Hébreux partis, le Pharaon regretta d'avoir laissé échapper cette main-d'œuvre bon marché. Il se lança à leur suite avec toute sa cavalerie. Et les fugitifs se trouvèrent pris en tenaille entre la mer devant eux, infranchissable, et les troupes de Pharaon à leur trousse. Et là encore, Dieu est intervenu, et ce fut le miracle de la mer qui s'ouvrit devant eux pour laisser passer les fugitifs à pied sec. De l'autre côté, Moïse entonna un cantique. « Je veux chanter le Seigneur, il a fait un coup d'éclat. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. C'est lui mon Dieu, je le louerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Lorsque dans la Bible, on dit que Dieu est notre Rédempteur, c'est exactement de cela qu'on parle. À cette première libération d'Égypte s'ajoutent toutes les autres. Celle de l'exil, bien sûr, après la déportation et les travaux forcés à Babylone. Ce retour d'exil fut vécu et célébré comme un nouvel exode. Et c'est désormais une conviction bien ancrée dans la foi juive que Dieu ne cesse de guider l'humanité sur les chemins de la liberté. Une liberté qui reste encore à conquérir, car depuis que le monde est monde, il y a bien d'autres chaînes à la surface du globe que celle de l'esclavage. Elles s'appellent pauvreté, misère, précarité, maladie, déchéance physique. Sans parler du polythéisme, la bête noire des prophètes, ou encore de la domination des idéologies, du racisme et des fanatismes de toutes sortes. Il nous revient à nous de nous engager dans cette conquête de la liberté, pour nous d'abord et pour les autres. Alors, la phrase « J'invoquerai le nom du Seigneur » sonne comme une résolution. J'invoquerai le nom du Seigneur, sous-entendu, et aucun autre. Je me détourne résolument des faux dieux. Nos idoles modernes ne sont pas des statues, mais nos addictions de tous ordres sont bien réelles. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, dit le psaume 15. C'est le seul moyen d'être vraiment libre. Alors nous devenons capables de mettre au service de Dieu notre liberté reconquise. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Apparemment, l'intention première de Paul n'était pas d'abord de faire un cours de théologie aux Corinthiens. C'était de faire une mise au point sur leur conduite. « Je ne vous félicite pas pour vos réunions, leur disait-il. Elles vous font plus de mal que de bien. » Ces reproches étaient de deux ordres. Tout d'abord, quand votre Église se réunit, il paraît qu'il subsiste parmi vous des divisions. Lorsqu'on a entendu de la bouche du Seigneur le dernier soir le commandement d'amour, évidemment, c'est une grave incohérence de rester divisé. Le deuxième reproche concernait la réticence des Corinthiens à vivre un vrai partage. Je cite encore, « Quand vous vous réunissez tous ensemble,
Chacun se précipite pour prendre son propre repas. Alors, l'un reste affamé, tandis que l'autre a trop bu. Ces phrases de Paul précèdent tout juste notre lecture d'aujourd'hui. Elles plantent le décor, en quelque sorte. Donc comprenons encore mieux la gravité de ce qui est en jeu si nous relisons maintenant la phrase de Jésus. Par 2 fois, il donne cet ordre. Faites cela en mémoire de moi. À l'intérieur de la célébration de la Pâque juive, qui était déjà un mémorial, celui de la libération d'Égypte, Jésus institue un nouveau mémorial. Et si nous donnons à ce mot mémorial toute la force qu'il a dans la liturgie juive, cela veut dire que chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous revivons toute l'intensité du jeudi saint. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous remontons à la source en quelque sorte. Or, ce soir-là, le repas, la participation au pain et à la coupe, n'est pas séparable de sa mort. Chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, par conséquent, nous proclamons la mort du Christ. Or, le contraste est saisissant. Dans sa mort, Jésus est assassiné par la haine des hommes. Il est une victime, il est livré, dit Paul. Dans le repas pascal, au contraire, c'est lui qui dirige les événements. Il prend le pain, puis la coupe. Il institue le mémorial que nous célébrons désormais. On a là un exemple saisissant des retournements que Dieu seul est capable d'opérer. La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Au cœur même des conduites de haine et d'aveuglement des hommes, le Christ a restauré l'alliance. Sa mort devient une victoire, celle de l'amour et du pardon. Et lorsqu'il parle de la mort du Christ, Paul n'isole pas le moment du calvaire. Il évoque tout ensemble la passion, la mort et la résurrection du Christ comme le moment décisif de l'histoire de l'humanité, celui de l'alliance parfaite entre Dieu et les hommes, en celui qui est à la fois Dieu et homme. L'alliance du Sinaï a été maintes fois trahie par les hommes, mais Dieu, qui ne se lasse jamais, avait promis de la renouveler de manière définitive. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance, annonçait Jérémie, par exemple. En disant sur la coupe au cours de son dernier repas, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang », Jésus faisait référence à la fois au geste de Moïse au Sinaï et à cette annonce de Jérémie. Au temps de Jésus, on pratiquait encore des sacrifices d'animaux qui ressemblaient à celui de Moïse au Sinaï, le jour où Dieu avait fait alliance avec son peuple. Mais il y avait bien longtemps qu'on avait compris le refus absolu de Dieu de tout sacrifice humain, puisque la Bible fait remonter cette interdiction à l'époque d'Abraham déjà. Et ceux qui ont exécuté Jésus n'avaient nullement l'intention d'offrir un sacrifice. Ils avaient l'intention d'éliminer un blasphémateur, c'est tout. Il est donc hors de question de parler de la mort du Christ en termes de sacrifice humain. Il ne s'agit pas d'un sacrifice humain au sens où on tuerait un homme pour offrir un sacrifice. Il s'agit d'un repas d'alliance avec du pain et du vin, comme l'avait fait Melchisédek en son temps. Lorsque Jésus parle de son sang, il parle de sa vie donnée. En ce sens-là, c'est bien un véritable sacrifice au sens de acte sacré. Il accepte d'affronter la mort pour aller jusqu'au bout de son témoignage d'amour pour son Père et pour ses frères. Rien n'a pu le faire dévier de sa conduite. C'est de cela qu'il est mort. Et désormais, ses 2 bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de l'alliance entre Dieu et l'humanité, comme le dit si bien la prière eucharistique de la réconciliation. Réconciliation. Elle porte bien son nom, puisque désormais nous savons jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité. À ce niveau-là, décidément, les divisions et les mesquineries des Corinthiens, ou les nôtres, ne sont pas de mise. D'autant plus que Paul, fidèle à lui-même, replace tout dans la perspective du grand projet de Dieu.
vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, c'est-à-dire jusqu'à ce jour où s'accomplira enfin ce grand dessein de Dieu de réunir toute l'humanité en un seul corps dont le Christ est la tête. Lorsque nous participons à l'Eucharistie, nous nous plaçons, nous aussi, dans cette perspective. Et le « Amen » que nous prononçons au moment de communion est un véritable engagement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Saint Jean ne raconte pas le déroulement du dernier repas de Jésus avec ses disciples lors de la Pâque, ni l'institution de l'Eucharistie. En revanche, il rapporte l'enseignement suprême que Jésus a voulu leur laisser en ce dernier soir, celui du service mutuel. Et voilà les disciples bien étonnés. Lui, le Seigneur et le Maître, s'est fait leur serviteur. Et il a terminé en disant « C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Là encore, Jésus instituait un nouveau mémorial. Non seulement en pratiquant le lavement des pieds, nous commémorons les derniers moments de Jésus, mais nous remontons à la source de ce qui va désormais irriguer nos vies, le comportement même de Jésus-Christ. Or, ce même dernier soir, les 3 évangiles synoptiques et saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, rapportent l'institution de l'Eucharistie. Assortie du commandement, vous ferez cela en mémoire de moi. Ce qui veut dire qu'il y a 2 manières complémentaires de faire mémoire de Jésus-Christ. La fraction du pain, l'Eucharistie, et le service des frères. Voici qui éclaire la phrase de la 2e prière eucharistique à la messe. « Tu nous as choisis pour servir en ta présence. » Il s'agit de servir dans la liturgie, mais aussi de servir nos frères au quotidien. Jésus, à genoux devant ses disciples. Il y a là de toute évidence un geste d'humilité, doublé d'une consigne pour ses disciples de tous les temps. Mais il y a peut-être en même temps beaucoup plus que cela, une véritable révélation sur lui-même. Cette position de serviteur révèle qu'il est le Messie. Je m'explique. On sait que l'attente du Messie en Israël a considérablement évolué au cours du temps. Le mot « Messie » lui-même, au départ, était un simple qualificatif du roi, qui le jour de son sacre avait reçu une onction d'huile. Chaque roi, à son tour, portait donc le nom de Messie,
qui en hébreu signifie simplement frotter d'huile. Mais aucun roi d'Israël n'a jamais apporté à son peuple tous les bienfaits qu'on en attendait. Paix, sécurité, abondance pour tous. Et pourtant, puisque Dieu avait promis que le bonheur s'installerait un jour définitivement sur la terre des hommes, on continuait à espérer. Au temps de Jésus, cette espérance s'exprimait de plusieurs manières différentes. Certains attendaient un roi, d'autres un prêtre, d'autres un prophète. D'autres, enfin, n'attendaient pas un individu particulier, mais un personnage collectif. Daniel parlait d'un fils d'homme, et Isaïe avait annoncé un Messie serviteur. Or, Jésus s'est attribué le titre de fils de l'homme, mais on ne l'a pas entendu. Et un jour, à Nazareth, il a essayé de dire à ses concitoyens qu'il était le Messie, mais ils n'ont pas compris. Ce dernier soir, il se présente comme le serviteur annoncé par Isaïe. Peut-être cette révélation a-t-elle pu éclairer ses disciples dans les heures terribles qui ont suivi. Car Isaïe annonçait à la fois les souffrances du serviteur, le miracle de la conversion de ses bourreaux et sa propre exaltation. À plusieurs reprises, au long de la vie terrestre de Jésus, les évangélistes notent que ses disciples et son entourage ne pouvaient pas tout comprendre tout de suite. Il leur a fallu l'expérience de la résurrection de Jésus et la lumière de l'Esprit reçue à la Pentecôte. Comme il le leur avait promis, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, au chapitre 16 de Jean. Cette phrase, « plus tard tu comprendras », reste d'actualité pour nous tout au long de notre vie. Il nous faut patiemment, humblement, chercher à comprendre un peu du mystère, sachant que nous ne l'atteignons jamais complètement. Si je comprenais, ce ne serait pas Dieu, disait saint Augustin. L'humilité est certainement la vertu spirituelle la plus haute, elle qui est faite d'abaissement, justement. Qui s'abaisse sera élevé.